Je voulais quand même, rappeler Mmh. qu'il y a des gens qui se font Ah oui, non, mais appeler, ça, c'est quelque chose quand même. Ça, c'est quelque chose. CMK, CKM, je crois, CKM. CKM, je crois, ouais. C'est Comité des cavistes mécontents, un truc comme ça. Mmh. Qu'on crée un compte Discord pour Faut interagir vraiment sur le avoir des adresses Discord, mail à rien faire quand même, faut le dire. qu'on fait des vidéos et tout pour nous pour nous emmerder, d'accord? Qui font: «Ouais, le stream, lors du stream d'ouverture, vous avez dit machin et tout, vous l'avez pas fait, vous êtes des menteurs, vous laissez pas votre parole», alors qu'eux ne respectent pas vraiment leur parole non plus. Oui, c'est vrai, parce qu'ils avaient dit quoi? Parce Bah, qu'ils avaient dit un truc. ils avaient hein? Ils avaient pas dit un truc qu'ils voulaient faire ou je sais pas quoi? Si, bah, ils avaient dit qu'ils voulaient, leaker le lore ou je sais pas quoi. Go les poutrer, j'ai envie de dire, go les Ah oui, poutrer, en c'est effet. ça, exactement. Ils avaient dit C'est qu'ils vrai. avaient leaké le lore et tout. Ils tiennent pas leur parole. Ouais, Donc c'est assez comique, finalement. c'est assez. J'avoue que c'est assez ridicule, quoi. Dans le planning, c'est écrit qu'on parle de la légende. Cela dit, l'heure est avancée et alors, non mais attendez, parce que c'est quand même quelque chose d'important le Ouais, lore. c'est vrai, il est C'est quand même quelque chose que 19h10, tout le monde veut. ouais. Mais vous inquiétez pas, hein, on va en parler du lore. C'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et on a vraiment envie de passer du temps dessus, de vous en expliquer. Non, on troll pas du tout, n'importe quoi. C'est quelque chose qui compte pour nous. Parler, Le lore. hein. Enfin, quand on C'est aura ça, inventé mais le en lore, vrai- mais enfin, oui, Voilà, enfin, non, mais non, ça le lore il vient, existe ça déjà. vient. Ok, bonjour à tous. On est la CKM. Ouais, on est la CKM. On a décidé que c'était fini. On s'est assez foutu de notre goule, Ouais, de d'accord? votre gueule. On a décidé qu'on voulait se venger. Se venger, ouais. Ouais. Donc du coup, ce qu'on voulait faire, on a décidé d'enregistrer une conversation, d'enregistrer une conversation Discord des cavistes, parce Ouais, que du coup, on va les flinguer. On va vous montrer. on va vous montrer le lore qu'ils ont voulu nous cacher. Donc voilà. Ça va pas se passer comme ça. Ouais, Vous allez voir, soyez attentifs, hein, c'est important. ouais. Bon, sinon, du coup, tu voulais placer un Legan Speak cette semaine? Ouais, je pense. Tu sais, la semaine dernière, on en a fait un sur la santé mentale et la crise sanitaire. Et là, cette semaine, je ferai bien un truc sur la communication avec Marc Lupin, on est chaud. Parce que le Covid, bah, pareil, encore, c'est un peu le thème. Et puis, bah, c'est plus difficile de communiquer avec ses potes et tout, tu vois. Ouais, je vois. Putain, mais mec aussi, mais c'était tellement bien en vrai le stream d'ouverture, quoi. Genre, vraiment, c'était fou, il y avait du monde dans le chat et tout. Et pareil, bah, le dernier League and Speak, c'était dingue, genre on parlait et tout, et les gens répondaient, enfin ça fait trop plaisir en vrai, quand ça se passe comme ça, alors c'est vraiment trop cool le streaming. Ouais, de ouf, je suis complètement d'accord avec toi. Tu te rappelles comment ça a commencé tout ça? J'avais tout juste une vingtaine d'années quand l'idée m'est venue. Une idée saugrenue, aurait-on pu dire. Peut-être même folle, inconsciente, idiote. On pourrait encore la qualifier d'irresponsable, d'insensé, d'absurde, d'irrationnel, de déraisonné, d'irréfléchi, voire même d'inconcevable. Enfin, d'aucuns diraient de moi que je suis névrosé, déséquilibré, maboule, cinglé, timbré, siphonné, dangereux, désaxé, sot, quelqu'un de stupide, de pauvre d'esprit, de dingue, de débile, d'arriéré. Et pourtant, décider de tout quitter pour devenir pirate, d'autres, et ils sont nombreux, l'avaient fait avant moi. Alors pourquoi tous ces qualificatifs? Eh bien pour comprendre, il faut en savoir un peu plus sur moi et ma famille. Mon père était, et doit toujours l'être, un financier reconnu dans toute la région. Il s'occupait des personnes les plus influentes de la capitale et des plus grosses fortunes du pays tout entier. Et sa fortune, à lui, en faisait partie.
On aurait pu en effet nous qualifier non pas de petits bourgeois, mais de quelque chose qui s'apparentait plus à une certaine noblesse. Nous avions tout, valets et gouvernantes, terres agricoles et vignobles, entreprises et artisans, navires, maisons, enfin châteaux, au pluriel. Et je peux pas dire que c'était quelque chose qui me déplaisait vraiment. Fils unique, tout m'appartenait. Je n'avais qu'à emprunter la route qui m'était toute tracée et suivre mon père dans les traces de cette vie confortable qui s'offrait d'elle-même à moi. Les manières, je les connaissais. C'était ça le secret pour réussir, les manières. Et je peux l'assurer à qui que ce soit que ce n'est pas bien plus compliqué que ça. Pour réussir, il faut juste les manières qui incombent. Peut-être aussi un père déjà dans le milieu et une petite bourse de départ, mais ce n'était pas un problème pour moi. Et les manières non plus. C'est comme un jeu dont il faut connaître les règles. Si on les comprend, tout fonctionne. Je voyais mon père les utiliser avec des politiques ou des entrepreneurs et d'autres hommes et femmes influents depuis tout petit. Et le comportement adéquat, la bonne attitude, le bon ton, avec tout ça, tout arrive tout seul, comme par magie. Encore faut-il que la personne avec qui nous conversons ait quelques manières. Si je dis cela, c'est parce que ça a son importance. Là où je veux en venir, c'est qu'à ce moment-là, toute ma vie était facile, prête à accueillir, était tracée. Et cela ne me posait aucun problème, encore heureux, pourraient clamer certains du fait de l'opulence dans laquelle j'allais vivre. Mais moi, à l'époque, je ne me posais pas de questions. C'était comme ça, c'est tout. Et puis, Pedro a disparu. Pedro, c'est, je ne vais pas m'étendre dessus, disons, un ami d'enfance. Dès que son âge le lui a permis, lui aussi a suivi les traces de son père, mais cette fois-ci en s'engageant dans la belle marine de notre nation. Régulièrement, il m'envoyait des lettres de tel ou tel port, de tel ou tel pays, de tel ou tel continent, ou voguant sur tel ou tel océan. Et quand il rentrait chez nous, on allait enchaîner les peintes en ville, et alors il me racontait toutes les aventures qu'il vivait. Ça me fascinait de savoir que quelqu'un puisse autant voyager en si peu de temps. Il devait en voir du pays. Et puis d'un coup, plus rien. Plus de lettres, plus de nouvelles, plus de retour au port. Disparu. Officiellement disparu. Et officiellement, la marine s'en fichait. Si tu crois qu'à chaque fois qu'on perd un navire, un vaisseau ou quoi que ce soit d'autre, on va s'embêter à aller vérifier qu'il a bien coulé, c'était ça leur mot d'ordre. Mais moi, disparu, ça ne me suffisait pas. J'ai donc décidé de partir. Comme je le disais, une idée complètement folle. Et c'est maintenant facile de comprendre pourquoi. Mais j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de le retrouver. Maintenant, la question était, comment partir ? La marine, c'était impossible. Comme je le disais, mon père manie bien les manières et il a autant les militaires que les politiques dans la poche. Jamais il ne me laisserait m'engager. Il ne me restait alors qu'une solution, la piraterie. Les pirates, c'est pas comme les histoires qu'on raconte parfois. Ce ne sont pas que des abrutis qui foncent sur des bateaux, tuent tout le monde et s'enrichissent facilement. La plupart des pirates, ce ne sont que des pauvres gens qui s'associent pour remplir des contrats, les contrats dont personne ne veut, parfois dans l'illégalité, souvent pas. Ainsi, un matin, j'ai quitté définitivement le château familial avec quelques affaires, mes habits de voyage et mon épée. Après quelques négociations avec le menuisier en chef du chantier naval, j'ai réussi à acquérir un magnifique bateau flambant neuf, ainsi que le matériel nécessaire à mes futures péripéties. Enfin, un bateau. Ça ressemblait plus à une barque. J'avais quelques économies personnelles, mais pas non plus assez pour m'acheter un vrai navire et payer tout un équipage. Et c'est pas faute d'avoir essayé d'en recruter un d'équipage. En effet, je me suis ensuite rendu à la taverne du port dans ce but. Cette auberge, sobrement nommée la taverne du port, est tenue par un couple d'anciens marins et fait un peu office de guilde des pirates. C'est là-bas qu'on y trouve toutes les quêtes et tous les contrats, qu'on peut recruter des hommes ou se faire recruter, et accessoirement boire, manger, dormir et s'amuser. Comme je le disais, j'ai essayé de recruter quelques matelots pour m'aider dans ma quête, mais mes faibles économies et mon bateau, enfin ma barque, ne les ont pas beaucoup impressionnés. Et puis, je me suis retrouvé sur cette île déserte. Parce que, oui, il a bien fallu que je me rende à l'évidence, je ne pouvais pas partir tout de suite, tout seul et sans argent,
voguer sur tous les océans à la recherche de mon ami d'enfance. Si je voulais recruter un équipage, il me fallait de quoi payer les salaires et un vrai grand bateau. Et un bateau digne de ce nom, ça coûte une sacrée somme. Enfin bref, pour résumer, il me fallait de l'argent. J'étais peut-être devenu un pirate, mais j'étais surtout un pirate fauché. Et un pirate fauché, ça ne va pas loin. J'avais donc décidé de me faire la main, et les poches, sur une première quête. Elle n'avait pas l'air bien compliquée et ne me demandait pas de parcourir une longue distance, ce qui, avec ma barque, aurait été compliqué. J'avais alors pris les informations nécessaires et était parti, boussole dans une main, barre dans l'autre, fièrement sur mon navire, ma barque, vers le début de mes aventures. C'est donc ainsi que je me suis retrouvé sur cette île déserte. Je vais trouver un coffre qui était apparemment caché. Les indications que j'avais reçues n'étaient pas très claires, mais c'est pas comme si elles l'étaient souvent dans les contrats qu'un pirate pouvait recevoir. L'île sur laquelle j'avais débarqué, j'avais échoué ma barque, n'était pas très grande. 4 ou 5 hectares maximum. En son centre se dressait un entre-deux entre un gros rocher et une petite montagne. Et la végétation recouvrait le reste de l'île. Après quelques minutes de fouille aux alentours de la plage, où j'avais débarqué, je remarquai une petite entrée de grotte dans la roche. L'air y était humide et la lumière peu présente. Je décidai tout de même de m'y aventurer. Si un trésor devait être caché sur cette île, il se trouverait sûrement quelque part dans ces galeries. Bien que j'avais du mal à distinguer le sol, je sentais que je marchais dans l'eau. Il y avait un petit cours d'environ 5 cm de profondeur qui devait jeter dans la mer. Je dus marcher une dizaine de minutes dans cette caverne, mais je ne pense pas avoir parcouru une longue distance, l'obscurité n'aidant pas. Et puis, la galerie déboucha sur une grande pièce. Un puits de lumière provenant du plafond venait l'éclairer verticalement et me permet donc de la décrire assez précisément. Cette salle était assez grande, 50 personnes pouvaient sûrement y tenir. Le sol était submergé d'une vingtaine de centimètres d'eau, sur presque toute la surface, sauf en son centre, où un petit promontoire sortait du bassin. Sur ce promontoire se trouvait un coffre. Et sur ce coffre se trouvait un homme. Assis, l'air hagard, l'homme ne bougeait pas. Ou était-ce de la tristesse, de la colère ou un état de réflexion, ou peut-être tout à la fois. Son visage arborait une expression assez indescriptible et se cachait à moitié derrière ses longs cheveux tombants. Il tenait une amulette dorée entre ses mains, que je ne pouvais distinguer. Ses habits étaient sales et en mauvais état. Il portait un long manteau qui tombait jusqu'à ses jambes. L'inconnu leva la tête et me dévisagea. Qui était-il? Que faisait-il ici? Et surtout, pourquoi était-il assis sur mon coffre? Quel sale temps aujourd'hui, des nuages gris partout. La mer en perd tous ses reflets. Enfin, on n'est pas là pour la belle couleur de l'eau ou le chant des mouettes. Voilà 4 jours que nous sommes partis, moi et les quelques fiers lurons qui ont répondu à la demande du capitaine Clou. Non pas qu'il ait mauvaise réputation, mais il faut l'avouer, son navire est miteux et il passe la plupart de son temps sous. À tel point que c'est ce bon Bill qui tient la barre à sa place. Clou est dans un coin du pont, assis à regarder grincer les planches au gré des vagues. Nous arriverons à destination ce soir sur l'île de Pétachon, du nom de la personne qui l'a découverte, un brave homme, au nom bien ridicule qui dorénavant passe plus de temps en salon avec les nobles des entreprises du port de Pilmo que sur un bateau. Ce voyage fut un des plus calmes que j'ai eu l'occasion de faire, avec un capitaine dans cet état, ce n'est pas étonnant. Bon, le soleil menace de se coucher et je suis trempé jusqu'aux os et j'ai mal au dos. Surprenant, je sais. Nous venons de débarquer sur l'île de Pétachon et j'ai eu l'immense honneur d'être dans la barque du capitaine Clou. Par immense honneur, on comprenait saloperie de fion. J'ai jamais passé un aussi mauvais moment de toute ma vie. Entre 2 rots, le capitaine est tombé à l'eau 2 fois et Bill a plongé 2 fois pour le récupérer. C'est pas l'envie de le laisser sous 6 mètres de flotte qui nous manquait, mais nous n'étions pas forcément enclins à être accusés de mutinerie quand nous rentrions à Pilmo. Ah bien sûr, vous croyez que je suis simplement tombé dans trop profond d'eau en descendant de la barque? Petit joueur, le capitaine s'est, dans un élan héroïque, hissé de tout son être à la proue du bateau au moment de descendre. Bill avait déjà les pieds dans l'eau quand les 150 bons kilos du capitaine ont eu raison de l'équilibre de cette frêle embarcation. Restant à l'arrière de la barque, j'ai été comme catapulté de cette dernière et j'ai fait mon meilleur plongeon dans 1 mètre d'eau. La profondeur n'était évidemment pas assez grande pour cette figure olympique et je me suis éclaté le dos contre les 3 galets qui se battaient en duel au fond de la plage. Enfin bon.
Nous voici à terre, et il nous reste que quelques heures avant le coucher du soleil pour explorer l'île et trouver ce que nous sommes venus chercher. Je vais en profiter de cette petite marche pour vous dire ce qu'on vient faire ici. Voilà une bonne heure que je navigue sur une mer d'herbes hautes, poussée par le cri des animaux sauvages, fouettés par les feuilles et les lianes environnantes. Et il y a une pub, et un bien heureux moment, puisque délesté de la charge du capitaine de cet équipage de bon à rien. Je n'étais sûrement pas au mieux, mais une pause était requise. Alors, vous vous demandez, que fait-il ici? Pourquoi? C'est une question intéressante, et qui mérite d'être posée. Vous savez, nous les pirates, nous sommes de bonne poire. Nous sommes à la recherche de sens. Oui, bon, venons-en en fait. Il y a 5 jours, je trouvais sur le mur des tavernes du port de Pilmo une affiche, affirmant que ce célèbre mais alcoolique capitaine Clou cherchait un équipage pour aller sur l'île de Pétachon chercher un fabuleux trésor. Tout désœuvré que j'étais, j'ai évidemment sauté sur l'occasion de me faire un petit peu d'expérience et d'or. Et nous voilà, sur cette île déserte qui jadis a sûrement été la scène d'horribles fantasmes d'explorateurs pernicieux. Bon, plus ça va, plus je fais des envolées lyriques, c'est pas normal. Ça a sûrement à voir avec l'entrée de cette grotte devant moi, plus que repoussante. Mais bon, tout le monde sait que les trésors, c'est dans les grottes, et j'allais pas manquer une occasion d'être le premier à le découvrir. Oh là, bon. Fait pas bon rester ici, hein. Enfin, disons que je suis pas au max, quoi. Je sais pas si c'est l'odeur de putréfaction ambiante qui empêche depuis que je suis arrivé, ou si c'est l'eau qui tombe du plafond et qui menace d'éteindre ma torche tous les 2 mètres, mais j'avoue que j'ai été plus serein depuis mon départ de Ferrache, le village de mes ignares, mais pas moi et mes parents. Quelque part, je me demande si je ne serais pas mieux au milieu de leur champ de blé à faire l'épouvantail en me laissant pisser dessus par le chien. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que c'est lugubre? Non, parce que l'odeur ça va tout seul, mais l'odeur, plus le fait qu'on n'y voit pas à 2 mètres, et l'eau qui tombe comme s'il pleuvait des cordes, on a connu mieux. Enfin, pour pas perdre la tête, continuons mon histoire. Un jour, j'ai décidé de quitter le monde des pécores pour vivre la belle aventure. Entendez par là que j'avais envie de connaître autre chose que le petit nom des 4 chèvres de l'étable et la quantité de seaux de lait que pouvait produire une vache en 6 heures. J'allais donc à la zone urbaine la plus proche, à 15 jours de marche, la ville portuaire de Pilmo. Je suis pas très fin, mais je sais y faire avec les jobs de merde. J'ai enchaîné des plonges dans les tavernes du Beau Ciseau. C'était sale, petit et mal famé, mais ça rapportait des sous. Assez pour qu'un jour je décide d'acheter un nouveau manteau, une arme, et de quoi payer des vivres pour commencer quelques missions de piraterie. J'ai eu l'occasion par exemple, et en toute humilité, de me battre contre des serpents géants. Oui, bon il était peut-être tout seul. De faire l'espion chez les corsaires, et même d'aider le roi Tac à récupérer son trône en Nouvelle-Normandie, une petite contrée de la perfide Albion. Oui, bon j'ai un peu bourlingué, mais vous le voyez à ma tenue, ça n'a jamais été très fructueux ces petites expéditions. Ah, la lumière au bout du tunnel est intrigante. Entendez par là qu'à la fois je me chie dessus à l'idée de trouver des trolls et autres créatures de démons qui seraient ravis de vêtir mon costard, et que à la fois c'est peut-être une délicieuse antichambre dans laquelle je trouverai un coffre raffiné plein d'or, évidemment. Ça alors, après tant d'heures de marche, enfin, j'arrive, parce que là, j'imagine, hein, parce que là je suis un petit peu incapable de compter les heures. Bizarrement, la pluie à l'intérieur ça m'a plus désorienté qu'autre chose. Bon, j'arrive dans une pièce là quand même. Il pleut et c'est mieux. Je ne vais sûrement pas sécher à cause de l'humidité de la pièce, mais bon, je ne subis pas le supplice de la goutte. Au centre de cette fameuse pièce, je vois un coffre. Sur les bords, 2 petits lacs. L'eau est très claire et j'établis sans peine qu'ils sont aussi profonds que le bassin dans lequel je me suis cassé le dos tout à l'heure. C'est rassurant, je vais peut-être pas finir noyé finalement. Devant moi, il y a un coffre qui demande qu'à être ouvert. Il y a un cadenas, mais j'espère que cette dague rouillée qui me sert d'arme depuis quelques mois saura l'ouvrir. Bon, la lame a failli se planter dans mon pied droit, mais j'ai cassé le cadenas. Non mais, enfin quoi, ça y est, fini la vie de miséreux, enfin le repos. Le premier truc que je fais quand je rentre, c'est d'aller à une de ces soirées du vieux Pétachon, entendre ses récits sur les territoires qu'il a découverts, sur les terres miraculeuses qu'il a cartographiées, et surtout, passer le bonjour à ses femmes. Innocent que j'étais, j'ouvrais le coffre. Et je me souviens très bien du premier mot que j'ai dit, un authentique et franc putain. Car putain, mais c'est pas vrai quoi. Les dieux sont contre moi, c'est pas possible. C'est ça le trésor de merde, une putain d'amulette. Non mais j'en peux plus. Ça fait 4 jours de bateau avec un connard et des pauvres types qui ont rien demandé, et la récompense c'est une putain de babiole dorée. Non, d'une pipe en bois de mon cul, j'en ai ras-le-bol. Je vais jamais m'en sortir, putain. Pourquoi il y a du bruit là-bas aussi? Ça y est, le troll de la grotte va en finir avec moi. Enfin bah je mérite que ça, super. Bon bah c'était une super aventure, et merci du cadeau, hein, ce vieux collier miteux. Ah, oula, oui, c'est pas un troll. C'est un pauvre mec avec des chaussures qui brillent. Peut-être que...
En lui tirant, je pourrais me faire un petit peu plus de thunes qu'avec cette vieille amulette. Bien le bonjour, cher ami. Loin de moi l'idée de vous importuner, mais auriez-vous l'obligeance de bien vouloir ôter votre personne de mon coffre? Ah bien mon brave, goûtez donc ma déception. C'est vous qui l'a ramené au capitaine alors, j'ai pas envie qu'il me vomisse dessus de surprise devant un tel trésor. Je n'ai pas idée de qui vous appelez capitaine. Peut-être appartenez-vous à un équipage? Je n'en suis pas. Quand il y a hiérarchie, j'aime peut-être consommer. Enfin, restons sur l'important, je vais vous laisser profiter de votre déception seule et récupérer mon trésor. Je me lève et regarde cet étrange personnage s'approcher de mon coffre. Je ne sais pas si c'est sa démarche qui est motivée par la défiance ou l'idiotie. Et quand bien même, il s'avance. En s'approchant du coffre, il marque un arrêt et je lui lance. Et Dudule, il est pas piégé le coffre, hein, il est juste vide. Il me regarde avec un dégoût bien réel et ouvre le coffre. Bizarrement, le bonhomme donne des coups de pied sur le fond. Tout étonné que j'étais et encore triste de ne pas pouvoir participer aux soirées du vieux pétachon, je le laisse faire sans vraiment y prêter attention. Le simplet qui servait de spectateur à la conclusion de cette première quête n'avait pas l'air très abouti. Il me regardait avec ce même air indescriptible que lorsque je l'ai aperçu en arrivant. C'est à cet instant que j'ai pu prêter plus d'attention à l'amulette dorée qu'il faisait pendre au bout de ses mains. Serait-il possible de voir ce bijou de plus près, je vous prie? L'homme me tendit l'objet. Je le pris entre mes mains. C'était bien ce que je pensais. Bien, très cher, je vous propose un accord. Si vous me donnez cette amulette, je vous offre le trésor de cette île. Qu'en dites-vous? Non mais il me prend pour qui le joyeux luron là? C'est pas parce qu'il a une cape qui vaut probablement tout mon équipage réuni, tout mon équipement réuni, qui va me prendre de haut, le petit péteux. Non mais comment ça? De quel trésor tu parles? Y a rien ici, hein? Je prends ça pour un oui. Les simplets sont simples, on ne peut rien y faire, ce n'est pas de leur faute. Je donnai un grand coup de pied dans le fond du coffre qui céda facilement. Sur celui-ci se trouvaient peut-être plusieurs centaines de pièces d'or. Vinus, pour vous servir. Je vous adresse mes sincères salutations et vous souhaite une bonne journée. Ah non mais il part là, vraiment. Là il quitte la pièce après m'avoir craché dessus ses élucubrations. Non mais ça va pas se passer comme ça, l'or brille au fond du coffre et je veux en savoir plus. C'est quoi cette histoire d'amulette là? Pourquoi ce collier a autant de valeur? Ma dague est cassée mais je sais me battre, hein. Vous allez pas vous en sortir comme ça. Calmez-vous, mon cher. Ce n'est pas comme ça que vous allez me soutirer des informations. Puisque vous me l'avez donné, je me doutais que vous ne saviez pas vraiment ce qu'était cette amulette. Vous m'êtes sympathique, je vais quand même vous raconter. C'est une légende. Un ami marin me l'a raconté un jour. Apparemment, la belle marine de notre pays s'y intéresse et, puisque je tiens ce médaillon maintenant entre mes mains, c'est peut-être un peu plus qu'une légende. On entend plein de choses à son sujet, le trésor de la cave. Il paraît qu'il contiendrait plus d'or que ne peut gagner en toute une vie le meilleur équipage des pirates. Ouais bon alors là tout de suite j'établis pas vraiment le rapport entre ça et le collier. Vous voyez ce K gravé sur son couvercle? C'est la marque de la cave. Sur ce, j'ai un agenda assez chargé, je ne vous retiens pas. Non mais vous vous doutez que je vais pas pouvoir vous laisser partir comme si de rien n'était, hein, avec un trésor comme ça. Je suis submergé de peur. Ah mais oui, dites-moi, c'est vrai que vous m'avez l'air d'être un expert en trésor, celui que vous avez devant vous le prouve. Mais si vous voulez, je recrute un équipage, vous pouvez venir. Bon, de toute façon, j'ai plus rien à perdre et j'ai bien peur que je ne vais pas vous laisser le choix de vous accompagner. Vous ne faisiez pas partie d'un équipage précédemment? Je suis venu avec un capitaine qui est une éponge à rhum, des membres d'équipage pas plus dégourdis les uns que les autres. Bon, il y a bien ce Bill, mais bon, il comprendra. Il aurait fait pareil à ma place, hein. On n'est plus à ça près. Au fait, quel est votre nom? Moi? À quoi ça va vous servir? On va chercher l'or et on repart, c'est tout, hein. Non mais pourquoi il se prend de mon cul là? Je vais pas lui raconter ma vie non plus. Je crois que vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez, cher ami. On ne va pas chercher l'or. On part en quête. Ainsi, il est prévu que nous nous côtoyions quelque temps. Rassurez-vous, je me fiche de savoir quel bas vous mettez. Il s'agit juste de faire connaissance. Comme je vous le disais, je suis Vinus, fils de notable à la capitale, et depuis peu, pirate à mes heures perdues. Bon ouais, bon maintenant je me sens bête quoi, moi c'est pirate. Je viens de la grande cité de Ferrache, à 15 jours de marche de toute trace de vie. Vivre avec les poules toute ma vie, ça m'a mystérieusement pas plus enchanté que ça. Et j'ai décidé d'aller découvrir le monde à la ville portuaire de Pilmo.
On arrive devant la barque qui lui permet d'accoster l'île. Ses planches sont au moins 17 fois plus propres que celles des barques du vieux rafio du capitaine Clou. Enchanté, très cher. Et voilà, je vous présente l'Intrépide. Ah ouais, étrange de donner des noms à ces barques. Non mais il est sérieux en fait. Non mais vous rigolez, c'est pas un bateau ça. Vous êtes quand même pas venu avec cette baignoire. Vous avez fait comment pour tenir 4 jours? Je suis parti ce matin même. Le trajet ne prend que quelques heures jusqu'au port le plus proche. Ne vous inquiétez pas. Avec l'or que nous avons trouvé, nous irons dès ce soir acheter un navire digne de ce nom. Et digne de mon nom. Et recruter un équipage. Bon, j'y croyais pas, mais effectivement on est arrivé en quelques heures. Cet abruti de capitaine Bill qui faisait de son mieux... cet abruti de capitaine et Bill qui faisaient de son mieux à la barre n'ont pas raccourci le trajet de l'allée. Bon, et puis c'est quoi 4 jours finalement hein. J'aurais pu les passer à chercher un taf, bien plus intéressant que ce collier de merde. Bon après, Vénus là, l'autre andouille, il a l'air de dire que ça pourrait nous mener à un autre trésor. J'y crois pas trop, mais il avait l'air dégourdi. Il a quand même trouvé des pièces au fond du coffre sur l'île de Pétachon. Ce qui en soi est déjà un exploit. Ce qui me dégoûtait le plus, je pense, c'était de ne pas vraiment en voir la couleur de cet or. Bien que je me sois acheté une épée flambant neuve, parce que par fierté, j'avais relativement insisté sur le fait que j'en voulais plus. J'avais peut-être joué la carte de trop, mais bon. Après avoir acheté ce nouveau bateau, l'Intrépide 2, et je vous rassure, je ne suis pas à l'origine de ce nom, mais le bougre y tenait tellement que la pitié que j'ai eue pour lui a pris le dessus. Nous commencions à recruter un équipage pour cette quête qui menait à un trésor au nom bien singulier, le trésor de la cave. Nous avions un accord de principe, nous étions tous deux capitaines, et me disait qu'il n'était pas très dur pour moi de... Je me disais qu'il n'était pas très dur pour moi de faire mieux que le capitaine Clou. Si des pauvres malheureux décidaient de partir en mer avec ce pochetron, ça ne serait pas bien dur de monter un équipage. Le matin suivant, on levait l'ancre. J'étais donc allé pour la seconde fois dans la même journée, accompagné de mon nouveau, disons, collègue, à la taverne du port dans le but de recruter un équipage. Cette fois-ci, j'avais l'argent et le bateau pour. Le premier homme qui se présenta à nous fut le maître d'équipage, Bill le cervidé. Ils s'appellent peut-être tous Bill. Pour l'alias, je sais pas. On ne parla pas vraiment des détails de notre quête, les légendes ne font pas toujours bonne publicité. Ils savaient juste qu'un trésor était à la clé. Et maintenant que nous avions bateau et argent, les négociations étaient plus simples. Il nous introduit donc une dizaine d'autres matelots. Il y avait là des types en tout genre, du mousse qui se disait canonnier en chef aux musiciens amoureux des arachnides. Ce n'étaient pas des marins d'élite et ils n'étaient pas nombreux, mais cela me convenait. Il fallait juste faire naviguer l'Intrépide 2. Dès le lever du soleil, nous avons levé l'ancre et sommes partis. La barre dans une main, l'amulette dans l'autre, d'un côté Bill, de l'autre le simplet. En face, l'horizon, quelque part Pedro, et quelque part, le plus grand trésor. Ok, on est C'est- Ok. C'est bon, on a réussi à récupérer le stream là? Bah je crois. Putain, ok. Ouais, Ok, c'est bon, ok, si on est là, désolé. vous nous voyez? Tout le monde, bah, alors, ça tombe un peu mal. Là, je vous avoue, ça tombe un peu mal. Stream d'affiliation, on a un problème de stream. Bon, tout le monde. Ah, Alors, puis je vous ai vu rien réagir faire, hein, dans c'est-à-dire le que même en chat. essayant d'accéder à Twitch, j'avais une 404 quoi, c'est un délire. What the fuck? Oui, non, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, je vous ai vu réagir dans le chat. Il se passait quoi là exactement? Parce que nous, on n'arrivait pas à accéder Oh là au oui, il y a plein stream, de on pouvait messages. rien faire. On n'arrivait plus à lancer le stream. Le stream, c'est cut, on pouvait plus rien faire. Si vous savez ce qui s'est passé, parce que je vous ai vu réagir du coup. Si vous pouvez nous dire ce qui s'est passé, on n'arrive pas trop à comprendre.